Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Est-ce que tu veux cartonner dans le e-shop, dans le e-commerce, sur Vinted, sur eBay ou même sur le Bon Coin? Alors reste avec moi, aujourd'hui je vais t'expliquer comment bien préparer un colis qui est une chose super importante dans le e-commerce. Mais avant cela, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service. Mais avant de commencer mes explications, je voulais partager avec toi la réception de mon colis de Célio. J'avais commandé 2 pulls et je voulais partager justement avec toi ce petit moment lorsque j'ai ouvert le colis et les premières impressions que j'ai eues et déjà les premiers conseils que je peux donner à la marque pour améliorer justement leur conditionnement. Le déballage en direct. Qu'est-ce qu'on a? Bon, hop. Comment est présenté le produit? Ah, ça c'est bien. J'aime bien quand il y a autre chose que juste les vêtements ou le bon de livraison à l'intérieur. Là, on vous met le catalogue. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal de mettre ça en plus parce que ça peut faire de l'upselling par la suite. On n'a pas l'impression d'avoir juste le produit à l'intérieur. Donc c'est pas mal de mettre un petit genre de catalogue en plus de vos produits, hein. Franchement, je vous le conseille. C'est une bonne pratique. Bon, après, on a les vêtements. Je suis pas une blogueuse mode, donc je vais pas tester devant vous. Voilà. Bon, j'ai une réduction parce que le second était à moins 50%, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Il a l'air beau, hein. Et ensuite, voilà un autre. Donc la commande est conforme, hein, c'est déjà ça. Donc juste ce qu'on peut retenir de positif là-dedans, c'est quand même la présence de la marque pour la publicité, hein, pour eux, sur le packaging, et c'est toujours mieux qu'une enveloppe basique. Ensuite, le petit catalogue, c'est un outil de vente, mais c'est aussi valorisant. C'est bien d'avoir un papier qui est assez bien réalisé, justement pour avoir des idées cadeaux aussi pour Noël. Donc ça fait 2 en 1, ça met en valeur la marque, ça aide à faire des ventes supplémentaires. Voilà, vous avez la publicité pour les réseaux sociaux, etc. Alors si tu veux vraiment réussir dans le e-commerce, il faut absolument que tu maîtrises l'emballage, l'envoi de tes colis. Pourquoi? En fait, il faut que tu arrêtes de considérer les colis comme un simple emballage. Alors déjà, leur premier rôle, bon, je t'apprends rien là-dessus, c'est de les protéger tes produits. Alors que tu vendes sur Vinted, que tu vendes des vêtements, des produits électroniques, etc., peu importe ton e-shop, peu importe qui sont tes clients, le premier rôle, c'est de protéger. Alors, il faut savoir qu'à la Poste, ou Chronopost, ou Relais Colis, enfin, bref, on va cibler personne, mais il faut que tu saches que tes produits ne vont pas être traités avec grand amour lors du transport. Alors, fais vraiment en sorte de les protéger, papier bulle. Essaye peut-être aussi de les scotcher à l'intérieur pour pas qu'ils bougent dans le colis, etc. Donc un petit coup de scotch, vraiment, tu scotches sur ton produit, sur le carton à l'intérieur, pour pas qu'il bouge énormément. Alors limite, tu t'imagines le livreur prendre ton colis, le secouer dans tous les sens, faire en sorte que tout soit bien protégé. Si tu es prêt à ça, ton colis arrivera vraiment en bonne santé, en bonne forme pour ton client. Donc c'est vraiment le premier objectif de ton colis, de ton paquet, c'est de protéger ce qu'il y a dedans. Là par exemple, Célio, il y avait 2 pulls, bon ça risque rien forcément, pas besoin de mettre du papier bulle, etc. Faut pas non plus abuser, et puis ça coûte de l'argent, et le but de toute entreprise c'est d'être rentable. Et de même quand tu vends sur Vinted, sur eBay, le Bon Coin, ça te coûte de l'argent, quitte à ce que tu mettes limite dans les frais de port, etc., tous les accessoires que tu vas utiliser pour mieux protéger les produits, mais il ne faut pas non plus abuser et suremballer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a encore plus une conscience écologique, donc pense aussi à ça. Il faut vraiment trouver le juste milieu, hein. Si ton produit n'est pas fragile, n'en rajoute pas trop. Par contre, s'il est, là, ne prends aucun risque. Voilà, donc c'est le premier rôle, le plus important c'est de protéger. Mais il faut aussi penser à une chose super importante, et là se mettre à la place du client. C'est le déballage, l'ouverture, l'unpacking, etc. On choisit le mot qu'on veut, mais ouvrir le colis, c'est un moment ultra important pour lui. Pourquoi? Tout d'abord, forcément, il va recevoir son produit. Sache aussi que quand on va en boutique, le produit, on l'a immédiatement. Là, le client achète chez toi,
dans ta boutique Vinted, etc. Et il y aura une certaine attente qui va être due justement au délai de livraison. Donc cette attente va être longue, il y a déjà eu en gros un teasing parce qu'il a acheté le produit, maintenant il attend. Donc lorsqu'il va recevoir son colis, il y aura pas mal d'émotions dans sa tête, il sera super excité et il n'aura qu'une hâte, c'est d'ouvrir ce fameux colis. Voilà, en fait, il faut que tu te mettes dans la tête comment faire en sorte que le client revienne. Alors, est-ce que je dis par exemple, n'hésite pas à retrouver mes autres vêtements sur mon dressing Vinted, ou Vinted, pardon, je ne sais plus comment on prononce. Si tu es quelqu'un, enfin, si tu as un e-shop un peu plus poussé, développé, je vois un catalogue où tu fais un mot à la main, n'hésite pas à repasser sur mon site pour voir des prochaines nouveautés. Voilà, ouvre vraiment la porte, ne considère pas ce colis comme la dernière étape. Voilà, et juste ça dans la tête, c'est pas la dernière étape. Il y a encore un moyen de communiquer et de vendre plus aux clients. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, semaines, etc. Et là, ma partie préférée, forcément, comme j'ai beaucoup bossé, je suis un expert de la relation client, l'esprit de service, etc. C'est ce que j'adore le plus, la SAT client. C'est l'effet waouh. C'est comment enchanter ses clients. Et pour moi, quand on a un e-shop, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas un meilleur moment pour enchanter ses clients que par la réception du produit. Pourquoi? Parce qu'on a un parcours client qui est très digital, où honnêtement pour moi il est plus dur de créer l'effet waouh. Sur le web c'est un peu plus difficile. On a par exemple dans une boutique physique, on peut avoir l'effet waouh quand on rentre, waouh la boutique est magnifique, c'est beau, enfin voilà la déco est magnifique. Sur une page web c'est quoi? Ouais la boutique est bien, c'est clean, le design est sympa, voilà, mais c'est dur de créer un effet waouh avec ça. Après, lors du parcours d'achat, lors du tunnel de vente, etc. Bon, c'est plus en fait pour moi, pas un effet waouh, mais on peut générer de la SAT parce que le parcours est fluide, est clair, etc. Mais là, c'est vraiment un avis personnel, mais je pense qu'il se justifie, on peut argumenter, donc n'hésite pas à commenter justement dans la vidéo ce que tu en penses. Mais pour moi, l'effet waouh va être plus facilement généré lors de la réception du colis parce qu'on a quelque chose de physique et surtout on a cette attente, comme je l'ai dit juste précédemment, on a eu cette attente de plusieurs jours et on est vraiment impatient. Et là, si on a quelque chose de super, c'est le jackpot les amis. Et justement, tu as un produit qui est bien emballé, ton produit est top parce que tu gères, tu maîtrises ton offre, etc. Et en plus, si tu glisses une petite attention, là, Célio, on n'a pas fait, ils ont juste mis leur catalogue. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas fait d'effet waouh, justement. Voilà. Je suis super content de leur gilet, c'est pas celui-là, hein, je le mettrai une prochaine fois, je t'en parlerai. Je suis content des produits, voilà, mais il n'y a pas eu d'enchantement. Alors, moi, j'ai un petit exemple à titre perso. C'est un petit créateur, Sagesse, de joaillerie. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur site, franchement. Je crois que c'est une petite créatrice, enfin petite, pardon d'expression, c'est une créatrice de bijoux. Je crois qu'elle est seule, enfin je ne me suis pas renseigné, désolé. Mais ce qui m'a marqué, c'est que c'est vraiment fait main, il y a un petit mot, c'est vraiment un colis écrit à la main. Bon, c'est vrai qu'on veut scaler son business, on ne le fait plus, mais c'est pas ça qui marque. C'est vraiment en fait dans chaque boîte de bijoux, il y a un petit arlequin, un petit bonbon. C'est rien, franchement ça coûte combien un petit bonbon? Tu prends le paquet chez Métro. Bon, je dis pas de prendre ça, mais c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Mais ça marque, en fait c'est ça le truc, c'est que ça marque. C'est que le produit est beau déjà, tu ouvres le paquet et tu as le petit bonbon avec. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le monde de la joaillerie, etc. Mais tu te dis, bah elle a pensé à moi. Elle a pensé à moi en tant que client. Et ce petit bonbon, en fait, c'est un symbole de remerciement, de gratitude. Et justement, c'est cette petite chose qui va enchanter le client. Tu as peut-être vu dans mes autres vidéos ou si tu as lu mon livre que je t'invite à télécharger. D'ailleurs, il est gratuit, c'est plus de 50 pages. Hein, je te donne le lien en dessous. 50 pages de conseils pour enchanter ses clients, c'est top. Enfin, c'est top, tu me le diras, mais j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie pour le faire, beaucoup de temps. Je dis souvent que enchanter, c'est pas forcément quelque chose de coûteux. Les petits plus, comme je dis, on dit petits plus parce que c'est rien, c'est pas coûteux, mais ça montre qu'on a une attention envers le client. Et justement, pour finir cette vidéo sur ce point,
En boutique physique, je veux dire, ça peut être quelque chose fait par la relation client, le sourire, etc. Mais dans le e-commerce, pense vraiment à inclure ces petites intentions dans ton colis, un petit mot de remerciement. Tout le monde ne le fait pas, donc c'est déjà un plus pour moi. Sur Vinted, etc., j'ai vu peu de personnes le faisaient. Donc si tu mets un petit mot pour remercier, c'est déjà super. Si tu glisses un petit bonbon, une petite carte postale, quelque chose de ce genre, là tu vas voir que le client sera encore plus satisfait. Et c'est aussi, pour finir là-dessus, n'oublie pas que les petits plus peuvent te sauver la peau parfois, parce que quand il y a une insatisfaction, quand les délais de livraison ont été longs, et des fois c'est pas de ta faute forcément, le client sera enclin à te pardonner plus facilement parce que tu l'as enchanté. Ça va pas tout pardonner forcément, mais il sera plus indulgent. Donc n'oublie pas ces petits plus dans tes colis. J'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, j'ai essayé d'orienter ces conseils pour que ça ne soit pas uniquement applicable par les e-shops, ceux qui ont une boutique Shopify, etc. Ça peut être utilisé vraiment par tout le monde. Maintenant, on a beaucoup de personnes qui vendent sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, et on est un peu tous confrontés à, on va dire, la réalisation de ces colis. Et on est tous concernés par la satisfaction client, même si on le fait entre particuliers. Donc n'oublie pas, l'enchantement, c'est l'affaire de tous. Merci de m'avoir suivi. N'oublie pas un petit like si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est mon petit moment enchantement à moi. Et je t'attends vendredi pour une future vidéo plus sur le développement personnel comme chaque vendredi. Voilà, merci à toi, merci pour ton attention. Une belle soirée et à vendredi. Salut!